Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a bien été une séance d'attente. On a pourtant cru au début à une reprise du mouvement haussier, puis finalement on a tout reperdu pour au final repasser ici dans le rouge. On est venu donc combler le gap qui avait été ouvert hier. Au passage, le corps de la bougie actuelle avale totalement le corps de la bougie précédente et on clôture sous le gap puisque nous avions un gap ici à 6293.15 et donc en clôturant ici à 6276.88 on le comble et on clôture en dessous. Et donc à ce niveau, le CAC 40 perd 0,81% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il ne s'agit pas pour l'instant d'un mouvement de retournement. On était sur des niveaux hier proches ici de la bande de Bollinger supérieure. On s'attendait à un test de la zone des 6400 points qui n'est pas arrivé. Mais bon, on vient ici consolider sur un niveau ici proche d'une zone de résistance intraday à 6280 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD, un petit peu comme une perte de dynamique qui évolue toutefois dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, ici on reste dans une dynamique qui est plutôt haussière, mais qui plafonne là aussi sous la zone de surachat. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas un très bon signal par rapport ici à la forme de cette bougie. La dernière fois que l'on avait eu une bougie similaire, c'était pour cette bougie ici qui était venue là aussi casser une précédente dynamique haussière. Donc clairement, il faut faire attention puisqu'on avait déjà des signaux d'affaiblissement un petit peu de cette tendance. Le fait que l'on ait ici des bougies baissières qui nous donnent plus de volume que les bougies haussières est un aveu, je dirais, de faiblesse de cette dynamique. Alors, tout ceci est lié bien entendu à l'attente que nous avons autour de la Fed. On a quelques valeurs qui se portaient plutôt bien et puis qui ont tout perdu. On avait le luxe qui portait les indices donc en début de séance. Là, au niveau des plus fortes hausses, on retrouve des valeurs comme Michelin, Dassault Systèmes, Carrefour, Thales ou Téléperformance. Le luxe, on le retrouve du côté des baisses, puisque parmi les plus fortes baisses, nous avons Capgemini, donc L'Oréal qui perd un peu plus de 3%, LVMH, Safran, Air Liquide. On a donc Kering aussi qui est dans le rouge. On a donc ce marché qui s'est un petit peu retourné. Et donc, ce qui nous donne, je dirais, cette bougie ici d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier. Alors, au moment où j'effectue cette analyse, les taux ont été diffusés depuis un peu plus de 20 minutes. Et donc, ce que l'on peut observer, c'est pour l'instant une hausse des indices américains qui tente à se stabiliser. Les indices européens suivent. Les futurs actuellement sont au niveau des 6320 points. Donc, on pourrait revenir ici sur cette zone horizontale que j'ai déplacée aujourd'hui. Donc il faudra voir demain comment ça va se positionner puisque nous allons avoir donc le discours de Jérôme Powell qui va peut-être clarifier certaines choses et orienter un peu plus ou moins le marché, on ne sait pas encore, mais en fonction de ce qui va se passer demain. Alors soit on continue à consolider, par exemple si on venait ici à ouvrir ou à casser la zone des 6240 points, on resterait dans une dynamique haussière mais qui consoliderait. On commencerait à avoir des signaux de retournement sur la rupture ici de cette zone, c'est-à-dire ce point bas significatif, se situe sur des niveaux proches des 6280 points, non pardon, 6180 points, 6183.40 exactement, et en cas de rupture ici de cette zone des 6137 points. Tant que l'on est au-dessus de ces deux niveaux, on peut avoir effectivement un petit peu de perte de dynamique, mais on reste globalement dans une dynamique haussière avec comme objectif ici cette fameuse zone des 6400 points. Si on venait à casser ici cette zone des 6137, là par contre les choses seraient différentes puisque on aurait une phase de consolidation plus marquée, d'autant plus que la moyenne mobile 20 exponentielle demain va converger en cas de forte baisse vers cette zone ici des 6137 points. Si les cours venaient à casser ici la zone des 6400 points, globalement on pourrait revenir ici dans cette zone
de range que le CAC 40 avait connu donc durant cet été, à la fin ici de ce rallye estival, où je vous rappelle qu'on avait ici franchi sur gap haussier, donc la zone des 6400 points, pour rester dans cette zone de range, et que suite à un contact ici avec cette zone des 6590, on avait marqué un gap baissier, puis franchissement ici, puis retour et confirmation donc de cette zone des 6400 points. Donc ce sera le signal à surveiller, mais globalement pour l'instant eh bien on est encore loin de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique au moment donc où j'effectue cette analyse. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle, pour une fois, nous donne un nombre d'occurrences assez important. Donc, on peut effectivement observer ce qui se passe. Alors, on a une neutralité qui est désormais installée avec des risques plutôt baissiers, donc qui pourraient apparaître en cette fin de semaine, voire durant la semaine prochaine. Par contre, on n'a aucune, je dirais, option haussière sur ce backtest, où en fait, parmi les 20 dernières années, dans une configuration équivalente, on a eu soit des phases de neutralisation, soit des phases de baisse. Il faudra donc prendre ces statistiques avec une extrême précaution, notamment aussi par le fait que, eh bien, on n'a pas la composante Fed qui est inclue dans cette étude. Voilà donc pour l'analyse de ce soir. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Je vous conseille l'analyse Forex, donc pour voir un petit peu les impacts que nous avons donc suite à la diffusion des taux de la Fed. Et donc sinon, je vous retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.